amélioration de série. Et donc ce qui est drôle, c'est d'utiliser la même, le Link Spartan pour le texte comme ça. Donc, ça alors, bon, allez, trêve assez de, pour les typos. J'ai même pas raconté une vidéo le on est parti pour ce game 1. bandeur de typo, très grand. Donc ça, chose assez marrante, c'est une line-up très épéiste, avec un qui est un personnage très sous-coté, qui a tendance un peu à revenir. On avait notamment, je pense, la présence de Flo, le joueur de Roy Émérite, qui est retraité il me semble. Ouais, mais il revient quand même terroriser des braquettes. Ouais, c'est ça. J'aurais dû l'avoir à l'UFA si j'avais gagné mon terme, mais malheureusement j'ai choke. Je savais pas jouer mine. Ah oui, c'est mais oui, effectivement, Roy, c'est vrai que perso qu'on n'a pas si représenté en France, à part Flo, Annès. C'est quand même un perso. Tonic Lacoste. Tonic Lacoste, effectivement, qui sera présent au Royal Smash Down, ça va être exceptionnel. Inscrivez-vous au Royal Smash Down. N'hésitez pas, c'est la semaine prochaine, c'est encore l'early bird jusqu'au 4 décembre, 23h59. 15 €. Il fait bien. Volontaires. Il le fait si bien. Avec tous les side events, vous avez du ROA, vous avez du 3v3, vous avez du Tekken 8. Et je fais la promo du Strange Festival alors qu'il est en train de jouer là-bas, il a perdu, s'est fait upset par Duncan la légende. Et voilà, ici, attention, la Duncan Prime. On parle. Lanoé qui domine pour l'instant sur game 1. Ce qui est vraiment très fort avec Linkartoon, on le voit, c'est vraiment sa capacité à trouver des setups de kill confirm. Genre le boomerang, le back air, c'est vraiment des coups qui combo sur d'autres et qui tuent. Et mon dieu, c'est horrible. C'est des persos assez insistants. Le CF Smash, il a fait plusieurs fois, sur le set d'avant, il nous a fait 2 reads exceptionnels au Smash. Ce truc est genre frame 13, donc ouais, normal tu le sors comme ça, parce que ça peut tuer à 70, donc bah oui, tu le fais. 70 militaires en fait. Ce que je disais, c'est que le Toon Link et les jeux en général, ils ont une possibilité de harcèlement en neutral qui est phénoménale et qui est suffocante. C'est insupportable de jouer en neutral contre eux parce qu'ils vont spammer les projectiles de manière très intelligente et ils vont retrouver Je trouve que la force vraiment de Linkartoon par rapport à Link enfant par exemple, c'est vraiment sa capacité à kill confirm. Oui. En fait, c'est vraiment le mix entre le harcèlement de Link enfant et le kill power démesuré de Link classique. Oui, oh la vache. Et donc le perso, si tu te fais avoir, si tu clignes des yeux, des fois t'as un stock qui disparaît. Oui, et voilà, et là, et t'en chies en neutral. Juste en parlant, il a pris la stock et on commence à prendre une énorme avance, et là on a la stock d'avance presque. Même si Maggie, en 3 coups, peut revenir, attention ici, sous tipper. Attention, on va tenter ici, ça ne toujours pas. Très bonne récupération contre le terrain. Ça marche bien. T'as vu là? Bombe into grosse baffe. C'est vraiment une grosse baffe au World. Il est un petit peu perdu dans le match, c'est pas trop displacé. On commence à voir. C'est pas évident, il est plutôt bien connecté le match, si on n'en a pas à Rennes. Mais ici, il n'a pas tué malheureusement pour la nommée. Non, terrible. Il a très bien couvert, il s'attendait justement à quoi faire. Il s'est juste positionné, il s'est dit. Exactement. C'est un peu ce genre de fin de game où t'es mince. Bon là, je l'aurais pas. Ouais. Je joue quand même pour la fin. Je vais pas me SD non plus, mais je suis pas convaincu. Je suis juste en mode vas-y, je joue pour jouer. Voilà, là c'est la game 1. On essaie de découvrir un petit peu comment l'autre joue. Je suis même pas sûr qu'ils se soient déjà affrontés les deux contre. Voilà, là c'est du repérage, m'a dit apprends un petit peu à jouer contre. Peut-être que c'est game 2 nous offrira. Oh, est-ce qu'on a un Switch à 10? Ah ouais? Carrément. Ah ouais? En ça? Ok, c'est sûr. Le problème c'est que le BO3, voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur. On part sur I10, d'accord. Donc il faut être sûr. J'ai pas vu la map, je crois qu'on est toujours sur Holobastion. Tu changes de main, il faut être absolument sûr. Tu peux pas changer de main comme ça. Donc à voir ce que nous propose Maggie là-dessus parce que on part sur TC. C'est une potentielle balle de match. Balle de match pour la je sais que la Noé est très allée sur TC. Donc j'espère qu'il a laissé TC et Maggie a choisi. Je pense que c'est une map qui leur va tous les deux. Ouais, c'est ça. Globalement, Linkartoon, ça tue très bien sur les côtés. Ça utilise bien toute la place pour justement essayer de camper. Il va profiter de l'espace au maximum. Ok, deux fois qu'on arrive. Oh attention, il y a une SD ici. Mort à 20. Je sais pas si c'est une SD ou si c'est la vraiment vision les catchs de Maggie qui étaient exceptionnels. En tout cas, Maggie qui prend une certaine avance ici, il va falloir essayer de la garder là. Ouais, les confirme. Est-ce qu'il va réussir à trouver la stock bon double saut. Bien revenir comme tout à l'heure. Ouais, très bien, on arrive à bien récupérer le contrôle du terrain pour infliger un peu de dégâts, mais derrière on se fait totalement reverse par justement notre cher Lanoé qui trouve les bons confirmes. C'est vrai que Lanoé il a
Il a beau se fait Il a tuer. une exé quand même assez fulgurante. Il s'est fait tuer à 20 seulement et malgré tout il arrive à vraiment bien close quasiment la game. Oui. Alors à voir justement s'il arrive finalement à trouver un kill parce que là il est quand même que à 125%. Toro, attention, la flash avec en même temps sur Mitra. T'as vu la baffe? Ouais. C'est vraiment une baffe ce truc. Maggie a quand même réussi à gratter 70% pour garder une certaine Exactement. tirage derrière. Toujours un classique. Ok, un bon double jump pour éviter de se prendre plus de ledge trap que ça, c'est pas mal. Hein. Du côté de Maggie, on sent que quand même peut-être le bonus de mobilité accordé par Aegis est assez profitable comparé à celui de Roy où justement t'es un peu plus linéaire, un peu plus facilement anticipable. Le match est beaucoup plus à l'aise. Imagine réussir à perdre avec Aegis quoi. Déjà la pression comme ça. Toi t'es out toi, pourquoi tu pars? Toi aussi t'es out. Oui, mais moi, par qui? Oui mais moi je parle pas. En vrai j'aurais pu gagner. Arrête. Franchement je pense que la prochaine fois qu'on se tape, je prends une game pour avoir le set. Oui on verra. Donc j'arrête de me donner 50. Ouais ça peut être pas mal. Bref, allez, on arrête de parler de nous. C'est gênant. Les deux couples qui s'engueulent dans la cuisine, il y a le repas. Classique. Classique. Pendant qu'il y a le repas dans le salon, oui. Tout le monde s'engueule, tout le monde entend et il faut que tu dois réalité quand il revient. Pendant ce temps, le repas. Et pour mais attends. la terre, nos conneries, il revient plutôt bien. Petit boomerang, petite baffe, petit bombe. Ah, attention, sur deux. Merci TC. Merci le plafond. Ouais, merci le plafond. Et voilà, le dernier ici. Bon tuer ici, il va falloir essayer de creuser un petit peu les cartes, de garder sa cible aussi. On connaît le potentiel de Mitra pour garder cette avance et mettre des combos dévastateurs ici. Ah bah totalement, vraiment ça par contre je peux le buter. Elle s'est retrouvée de l'autre côté, elle a failli mourir là-dessus, ça aurait été terrible de vraiment crever à 100 nerfs. Ouais je te jure, c'est le poids de Wolf. Le poids de Wolf, c'est le prix. Mais en plus on est sur PC. On a laissé les blazones. Attention. Les petits mix-up de landing, attention on a réussi à catch la bombe. On a envie de se prendre soi-même la bombe, ça serait un peu dommage. Voilà, tu vois, la baffe. J'allais dire en fait, c'est mon game qui donne le rythme du jeu. Quand c'est de la Noé de jouer, elle garde cette avance ici. Je me suis pas dormi au relais, je prends attention. Attention, c'est dommage, on n'a pas réussi à profiter de la triche. Ouais, la triche de ce perso. Bah oui, non, franchement, un Dodge Rainbow, on a trop de jeu. Non, mais c'est aberrant. Je remercie les amis de la CRC pour faire le streaming pour la prochaine promo Santa. Merci à eux. Ouais, merci à eux. Ok, ouais, le harcèlement là ça commence à être très chaud du côté de Maggie parce qu'on se fait catch tous ses landings. Très bonne dash attack qui permet de gagner le contrôle du ledge trap. Faut garder ce rythme, faut réussir à rester. Cette fois le lead. J'allais dire il fallait rester patient et laisser venir la nuit. Le pousser à la faute. C'est ça, le wish finish. Voilà. Maggie n'a pas eu la patience de le faire. Est-ce qu'elle va réussir à reprendre le lead? Attention, on va réussir à trouver quelque chose ici. Ok, pas mal de tous, on arrive à mettre comme pression, c'est assez correct. Il faut réussir maintenant un peu à concrétiser le kill parce que là, ces pourcentages là, tu vas très vite mourir. Oui, voilà, le mauvais spacing, très bon. J'ai adoré ce qu'a fait Maggie justement à faire un fer en retreat. Et en fait, c'est ce qu'elle nous a proposé la game d'avant. C'est déjà que en fait, sur les moments clutch, elle arrive à être très patiente. Et ça, c'est une chose qui est remarquable, surtout voilà, quand c'est comme ça, là c'est la stock. Elle est sur le point de perdre le set. Si jamais elle laisse cette stock et cette game à la Noé, et elle arrive à faire le comeback, elle arrive à revenir, et elle arrive à prendre cette stock sur du spacing, sur des jeux intelligents, sur du placement, et elle s'en sort à merveille. Peut-être qu'on s'est un peu précipité du côté de la Noé à voir vraiment. On a été un peu gourmand, c'est vrai qu'à plus à 110, il y a moyen que ça tue. Parce que clairement, c'est dans le corner. Mine de rien, les deux ont un jeu un petit peu similaire. Une manière d'approcher le jeu un petit peu similaire. C'est-à-dire que ce sont des gens un petit peu impulsifs. C'est des gens qui vont à la réaction. Qui appuient sur les boutons. Voilà. Qui le font extrêmement bien. Qui appuient très fort sur les boutons. Et le fait que on est du coup ce côté très actif, parfois impulsif. Mais quasiment sanguin en fait, on pourrait dire ça, c'est vraiment les personnes. Un côté sanguin dans ce match. À tout moment il y a un tête-à-tête à la fin du match. Voilà. Et en fait, le fait de réussir à voir Maggie se poser et jouer de manière calme et mature, totalement. ce qui a été le cas contre la Noé,
contre Benoris qui la maturité incarnée sur j'ai envie de dire. Voilà. Là, c'est très impressionnant. Et ça mesure que sur cette map 3, sur cette game 3, et on part sur DF. Oui, DF, choix assez intéressant globalement. Parce qu'on est on a un terrain beaucoup plus petit globalement que celui du PC. Donc moins de capacité de. Mais on n'a pas de plateforme cette fois-ci, donc il y a des blazones plus étroites. Ouais. Donc un match qui s'annonce avant tout beaucoup plus sanguin, beaucoup plus violent qu'on a pu là, avoir. On va en fait sur terrain neutre parce que chacun a eu son terrain et sa game de prédilection. Et là en fait on part un petit peu sur terrain neutre, à voir qui va en profiter le plus et super intéressant. Ouais. Oh le catch. Comment Maggie s'est vraiment bien défendu du trap, on a vraiment bien réussi à bien bouger. Attention le full in, c'est très dangereux, le landing full in. Maggie c'est une reine d'adaptation, c'est quand elle game 1 elle s'est un petit peu faire manger dessus, elle a fallu un peu de temps, mais une fois qu'elle a compris comment bien esquiver les boomerangs, comment bien jouer autour des LB, autour des bombes, franchement elle s'en sort très bien, surtout le PKG je pense que... J'ai adoré ce bait, formidable, hein. Franchement là on sent Maggie est assez en confiance et ça fait du bien. Là, le EPR qui dure. Ok ça marche. Le EPR qui dure environ 2 films et demi, c'est un long métrage. C'est 3 Titanic, c'est l'aberration. C'est un Paris-Dakar à pied. Paris-Dakar mais t'es en panne. C'est Paris-Dakar mais tu pousses la voiture. T'es embourbé dans le sable en fait. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir, c'est vraiment pas le sport qui smash, le bourrin, on joue exactement. c'est pas des coups qui durent 300 000 ans. Exactement, qui frame trap lui tout seul, c'est terrible. 85% déjà infligé, ça commence à... ça craint du boudin, on pourrait dire ça. Exactement, excellent backer. Dès qu'on dit de la merde, ça dure 10 secondes, mais la Noé a le temps de mettre une phase exceptionnelle sans qu'on dise quoi que ce soit dessus. Et même de l'autre côté, aussi Maggie, pareil, je pense que si on veut influencer l'un des deux, soit continuer de parler et dire de la merde, soit ne rien dire du tout et focus à 100% sur le genre une caster curse un peu. C'est vraiment ça. Ok, très bon. Oh, j'adore le juggle, pas mal du tout. J'adore le juggle. J'ai une anecdote par rapport au casque de la dernière fois. J'ai un pote qui sait de rapport. Ok, bah oui, évidemment ça touche ledge. Ça touche même derrière le ledge, ça touche le ledge de l'autre ledge, c'est très grave. Il y a un fight genre sur là-bas, je te jure, ça touche sur le fight de Strange là-bas. Il y a une table de ping-pong à côté, ça joue là-bas. Je te jure, par contre, ça touche vraiment de derrière. C'est infernal. Ce perso, franchement, il a beaucoup de vie. C'est comme ça. Ouf, attention, ici. On a réussi à spot dodge le EB. Il va falloir trouver cette chose rapidement, Maggie, si on veut rester le temps sur son point de fin. Attention, c'est chaud. C'est chaud de night. Maggie va réussir ici. Il y a plus de 50% qui les sépare. On a réussi à spot dodge, à bien. Si on réussit à retenir ça, voilà, la dash attaque pour retenir ici ce grab un petit peu foireux. Il va falloir trouver rapidement des phases ici, mais c'est capable de ça. Il va falloir être dans la tête de la Noé si on veut réussir dedans. Voilà, ici. Ok, pas mal. De baiser, choc barre de baiser. Dommage, on a beaucoup de mal à concrétiser forcément cette phase d'avantage. Et les confirmes excellents malheureusement. Maggie qui ne revient pas et la Noé qui s'en sort à la merveille.